Frères et sœurs, merci de continuer de suivre cette série de témoignages de Maman Irène Dungu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, nous arrivons à la cinquième partie de ce témoignage. Dans cet épisode, Maman Irène aborde plusieurs sujets qui concernent directement la vie de l'Église et la préparation des croyants au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Il parlera notamment de la situation spirituelle de la jeunesse, des dangers qui existent dans certaines églises, de la protection que Dieu accorde à ceux qui lui sont fidèles, des pièges de l'amour de l'argent, de la réalité de l'enlèvement et du tribunal de Christ. Comme toujours, je vous encourage à écouter ce témoignage avec discernement. La parole de Dieu demeure notre seule autorité. Que ce message nous pousse à nous rapprocher davantage du Seigneur. Soyez bénis en suivant cette cinquième partie. Il y a 90% de la jeunesse entre le main du diable. Ah, ça m'avait dérangé. 90% de la... Alors, il m'a dit, 90% de la jeunesse entre le main du diable. Ouh, ça m'avait fait mal. Premièrement, il m'avait parlé dans le monde, 75% de tout être humain, des êtres humains, pardon. Alors, pour la jeunesse, il dit, il y a une grande partie de la jeunesse, 90% de la jeunesse. Il a commencé à me parler par rapport à l'habillement. Il a dit, le diable détruit la jeunesse par rapport à l'habillement. Et les mauvais habits que nous voyons, les gens porter, cela provient du diable. C'est le diable qui est le modéliste. Il envoie des modèles par ses adeptes et ses adeptes les confectionnent ici sur terre. Il m'a parlé de la musique. Il a dit, il y a des chansons. Les chansons qui, lorsque vous écoutez ça, ce sont des chansons qu'on adore les diables avec. Ce sont des déclarations sataniques et des réclamations sataniques. Lorsque vous chantez ça, les autres disent non, ce sont des consolations. Ce ne sont pas des consolations. Lorsque vous chantez ça, c'est que la personne est en train de dire, ce sont des déclarations sur vous. Raison pour laquelle vous verrez que lorsque vous chantez ça, vous vous retrouvez dans ces mêmes problèmes. Et que vous disiez non, ce sont nos appuis. Ces chansons nous réconfortent. Ça ne vous réconforte pas. Ça vous entraîne, ça vous enchaîne dans la même situation. Il a parlé sur des boissons alcooliques. Il a dit le jeûne, les diables les a enfermés sur des boissons alcooliques. Il a parlé de langage. Il a parlé des signes. Il y a beaucoup de signes sataniques que le chrétien ou les gens ne doivent pas faire. Alors, la jeunesse à 90% entre le main du diable. Aujourd'hui, je vous dirai les chansons que vous avez l'habitude d'écouter, de les analyser. Commencez maintenant à analyser les chansons. Vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Il y a beaucoup de chansons qui sont mauvaises. Et vous chantez ça pourquoi? Parce que votre esprit est déjà enfermé par les diables. La jeunesse, faisons attention. 90% entre les mains du diable. Alors, il m'a dit pourquoi le diable a fait ça. Premièrement, le diable connaît. Le diable connaît, il n'est pas ignorant. Il connaît que les successeurs du demain, c'est nous, la jeunesse. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à nous combattre. Premièrement, pourquoi? Pour que les jeunes n'aiment pas être enseignés. Or, lorsque tu es enseigné, tu es formé, tu as un fondement. Et c'est difficile que le diable vienne et t'entraîne par ce vent. Et comment est-ce que tu seras entraîné par le vent? C'est lorsque tu n'as pas un soubassement avec le Seigneur. Tu n'as pas un fondement avec le Seigneur. Raison par laquelle vous verrez même dans le culte des jeunesses, il y a des jeunes qui ne viennent presque pas. L'ange m'avait donné quelques questions à poser. Et au moment où je témoigne, lorsque je pose ces questions dans les églises, c'est ce qui se passe. Le culte de la jeunesse, c'est difficile de voir le jeune venir. Pourquoi? Les diables ne veulent pas que vous soyez enseignés. Les diables n'aiment pas que le jeune puisse être enseigné. Pourquoi? Parce que pour qu'il continue le travail de demain. Alors le Seigneur m'a dit ceci, par l'ange. Irène, ce que le diable a fait, il a pris le monde, il les a donné une bonne parure, une bonne apparence.
Ce que nous jeunes, nous voyons dans le monde, c'est juste une apparence. C'est juste l'apparence. Vous aimez des bars, vous aimez des hôtels, ce sont juste des apparences. Parce que dans ces endroits, il y a des choses qui se font. Il y a des choses qui se font. Il y a des démons qui sont là. Alors, le diable donne à ces endroits de bonnes apparences. Aux mauvais habits de bonnes apparences. Le sentiment de ce monde, une bonne apparence. Pourquoi? Pour servir le monde. Passer tout ce temps à servir le monde et ne pas servir le Seigneur. Alors, au moment où tu dois servir le Seigneur, tu ne sauras pas parce que tu es fatigué avec le monde. Il a dit, Irène, le diable sait qu'il y a une bénédiction liée à la jeunesse. Et tout ce qui est une bénédiction liée à la jeunesse, le diable le combat. Et le diable sait que s'il combat la jeunesse, il va réussir. Raison pour laquelle il a pris 90% de la jeunesse entre ses mains. Et aux jeunes, je demanderai à mes frères et sœurs de nous réveiller, de sortir entre les mains du diable. Le diable est en train de distraire beaucoup de gens. Jeunes, sortons de cette mauvaise vie. Lorsqu'il m'avait parlé de ça, ça m'avait fait très mal. Très mal. 90% de la jeunesse. L'ange a dit, il n'y a que 10% de jeunes. Alors, il m'a dit, le même jeune que vous voyez venir à l'église, ce sont les mêmes jeunes que vous trouverez dans des bars, dans des hôtels. Les mêmes jeunes. Il m'a dit, beaucoup de jeunes ont échoué à leur mission. Il y a des jeunes qui meurent 20 ans, 30 ans, 40 ans. Il y a des jeunes qui meurent. Des jeunes qui meurent. Et la mort, est à tout âge. 30, 40, 15, 10, 20, 5 ans. Mais il y a beaucoup de jeunes qui meurent. Lorsqu'un jeune quitte cette terre et qu'il n'a rien fait comme mission, sache que tu es parti. Et lorsque tu es parti, si tu n'avais pas servi le Seigneur, tu n'avais pas pris le temps de te préparer, il n'y a pas de récompense pour toi. Alors, les cercueils de la jeunesse représentent aussi le chèque. Tu étais venu, qu'est-ce que tu as fait? Même si tu n'as fait que 5 ans, 3 ans, 2 ans, qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien fait, c'est le chèque. Il m'a parlé du 3e cercueil. Et lorsqu'il me parlera du 3e cercueil, il m'a dit, le combat de la jeunesse, ce n'est pas avec un démon, c'est le diable lui-même qui détruit la jeunesse. Lui-même qui détruit la jeunesse. Il m'a parlé du 3e cercueil, le mariage. Il m'a dit que le mariage a aussi une bénédiction que le diable combat. Il m'a dit, le diable combat le mariage de 2 façons. Avant d'entrer et lorsque vous êtes dans le mariage. Avant d'entrer, il combat un fiançailles chrétien. Le diable n'aime pas que les chrétiens fassent un fiançailles selon le norme ou les lois du Seigneur. Lorsque vous respectez cela, le diable n'est pas content. Il peut vous combattre à la veille du mariage. Lorsque vous êtes entré, la bénédiction vous avez touché. Le diable n'aime pas que vous conservez la bénédiction. Qu'est-ce qu'il va faire? Il commence à vous combattre à l'intérieur. Vous verrez qu'une femme qu'on avait épousée obéissante, tout le monde savait son caractère. Arrivée à la maison, elle a changé. Et les gens disent que non. Lorsque cette femme est entrée, en tout cas, elle nous a montré de quoi elle est capable de faire. C'est pas elle, c'est le diable. Le diable a réussi le corrompre. Le mari peut devenir infidèle. Et vous regardez la femme qu'elle court derrière avec dehors. Mais vous dites, on ne peut pas la comparer avec sa femme de la maison. Tout ça, c'est les diables. Pourquoi? Lorsque vous entrez dans l'infidélité, ou vous entrez dans ces pièges, en tout cas, vous faisiez tomber votre bénédiction. Lorsque vous faisiez tomber votre bénédiction, le diable applaudit. Pourquoi? Parce qu'il a reçu
à vous ravir la bénédiction. Alors, la grandeur de la cercueil montre que beaucoup de mariages ne vivent pas avec la bénédiction du Seigneur. Beaucoup. C'est ce que l'ange m'avait expliqué. Beaucoup. Beaucoup. Ne vivent pas avec la bénédiction du Seigneur. L'ange m'a enlevé là-bas. Lorsqu'il m'enlève là-bas, je lui dis, je comprends pourquoi maintenant. Mes pieds, je ne pouvais pas marcher là-bas en haut. Il m'a dit, c'est pas ça. Toi, lorsque tu étais sur la terre, tu avais un mauvais caractère. Tu ne voulais pas que le serviteur de Dieu crie sur toi. Oui, c'était mon caractère. Lorsqu'un serviteur de Dieu crie sur moi, en tout cas, j'étais hypocrite, hein, parce que je peux sourire devant lui. À l'intérieur, je murmurais et j'ai pris des décisions. Il m'a dit, est-ce que c'est ton ami? Lorsqu'il crie sur toi, c'est ton ami? C'est pas ton ami. Et lorsque tu pars, tu prends des décisions. Toi, tu ne sais pas que le Seigneur a dit qu'on ne doit pas toucher à ses serviteurs. Lorsque je suis en train de parler, je parle des serviteurs qui craignent Dieu et qui sont en alliance avec le Seigneur. C'est à eux que je suis en train de dire. Le Seigneur a dit de ne pas toucher à ses serviteurs. Il m'a parlé des langages. Il y a beaucoup de gens dans les églises qui ne savent même pas adresser la parole à leur pasteur, aux serviteurs de Dieu. Ils ne savent pas. Ils ont la facilité de leur donner une réponse sèche. Donc facilement, ils peuvent dire quelque chose qui peut choquer. L'ange me dit de faire attention et de dire aux gens sur la terre de faire attention, de ne pas jouer avec le pasteur. Pourquoi? L'ange m'a dit, le Seigneur avait appelé ou envoyé en mission beaucoup de serviteurs qui n'ont pas pu supporter. Pourquoi? Il y a un chemin que l'ange avait appelé le désert des ministères. Il y a un chemin que le Seigneur fait parcourir ses serviteurs. Alors, il y a beaucoup qui n'ont pas pu supporter, ils ont tendu la main vers le diable. Et le diable les a secourus de sa façon. Alors, il y a peu qui sont restés entre les mains du Seigneur. Alors, les seigneurs n'aiment pas qu'on joue avec eux. Il m'a dit, le Seigneur a dit qu'on ne peut pas toucher à ses serviteurs. Lorsque tu touches à l'un des serviteurs de Dieu, c'est comme tu prends ta main, tu es en train de mettre à la prunelle le lait de l'Éternel. Et là, tu auras un sérieux problème. Alors, il m'a parlé aussi d'une chose. Lorsque je partais, je prenais des décisions que je ne vais plus faire le travail du Seigneur. Comme le pasteur m'a dit ceci, je ne ferai plus le travail. Il m'a dit, toi, tu ne sais pas que la parole de Dieu déclare, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Et il m'a dit, tu es maudit lorsque tu fais ça. Et lorsque tu murmures contre un serviteur de Dieu, pourquoi? Parce qu'il t'a parlé, tu ne sais pas le répondre. Qu'il réponde, qu'il agisse, qu'il écoute ou qu'il n'écoute pas. Mais lorsque son Dieu a écouté, tu es maudit. Et il y a beaucoup de gens dans les églises qui sont maudits à cause de cela. Alors je lui ai dit, qu'est-ce qu'on va faire? Il m'a dit, lorsque tu retourneras sur la terre, dis à ces gens de voir leur pasteur. Et que leur pasteur prie le Seigneur pour eux. Alors là, il y aura le pardon qui sera accordé. Mais je bien dis des personnes volontairement qui murmurent contre le pasteur. Qui murmurent contre le pasteur. C'est pas bon. Lorsque votre pasteur marche en conformité avec le Seigneur, il est en alliance avec le Seigneur, il faut faire attention. C'est ce que l'ange m'avait dit. Alors, l'ange m'a montré 2 maisons. La première était très belle. Il n'y avait pas des ampoules, mais c'était lumineux. Il n'y avait pas des carreaux, mais c'était tellement... Je ne sais pas, c'était plus que les carreaux même. La deuxième était, ouf, vous ne pouvez pas entrer. Vous ne pouvez pas aimer. Alors, il m'a montré, sur la terre, il y a beaucoup de gens qui sortent de leur maison de tout cœur, qui entrent dans la mauvaise maison. J'ai dit à l'ange, mais qu'est-ce que je suis en train de voir? Ici, tu ne vois pas que les gens ne peuvent pas entrer ici, c'est mauvais. Dans la bonne maison, les gens venaient avec le quart de minute, 2 heures. Mais qu'est-ce qui se passe? Ces gens ne peuvent pas entrer tous ici. La première maison est bonne. L'ange me dit, c'est pas des maisons, c'est le 2 types d'églises que je vais t'expliquer. Alors, l'ange m'a dit, la première, c'est l'église où le pasteur craint Dieu. C'est l'église où le pasteur est en alliance avec Dieu.
La présence de la lumière que tu vois, c'est la présence de Dieu. Le deuxième, c'est l'église où les pasteurs ne servent pas le Seigneur. Là, il y a maintenant les diables qui dominent. C'est ce que tu vois dans le nord. Mais ce que je vais te dire, la majorité des églises dans votre monde, la majorité des églises dans votre monde, le Seigneur n'y est pas. Et surtout les grosses places, les endroits que vous enviez par rapport aux constructions. Beaucoup d'entre eux, le Seigneur n'y est pas. Je me dis non. Si c'est tous ces endroits, dis-moi seulement que tous ces endroits, le Seigneur n'est pas. Il m'a dit non, il y a une petite partie des églises qui a le Seigneur. Mais il y a beaucoup de pasteurs que le Seigneur a déjà abandonnés. Beaucoup. Je lui ai posé la question, comment savoir un pasteur qui est abandonné et une église qui est abandonnée? Il m'a dit, le pasteur qui est abandonné, vous le saurez par rapport à son caractère et sa marche. Il peut garder son caractère ou sa marche. À un certain moment, le Seigneur va faciliter de façon que vous puissiez reconnaître ses œuvres. Mais lorsque le Seigneur facilite, il ne faut pas les défendre parce que les hommes sont devenus les fanatiques de pasteurs. Lorsqu'il m'a parlé de ça, ça m'avait fait mal. Il m'a dit, le pasteur peut cacher son comportement. À un certain moment, le Seigneur va l'exposer. Et vous allez comprendre qu'il n'est pas avec le Seigneur. Pour les églises, il n'y a que 4 messages. 4. Le premier message pour une bonne église, c'est le message de la repentance. Le deuxième message, lorsque tu viens à l'église, on doit t'enseigner sur le Seigneur Jésus-Christ. Et tu dois recevoir notre Seigneur Jésus-Christ. Tu dois les recevoir dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Et si l'église ne fait pas cela, n'allez pas dans ces églises. Parce que toute église qui ne reçoit pas le Seigneur Jésus-Christ, qui ne fait pas ce travail de faire recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme notre Christ, comme Seigneur et Sauveur, ces gens ne verront pas les paradis. Il m'a dit, le troisième message, c'est le message de la sanctification. Tu viens à l'église, on doit t'enseigner la sanctification. On doit t'enseigner la repentance, une repentance sincère. Et le quatrième message, l'église doit t'enseigner comment être sentinelle, comment être vigilant. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas à quelle heure le maître de la maison reviendra. Il m'a dit le quatrième message. C'est un message qui englobe beaucoup de choses. Beaucoup. Il m'a dit, il y a une chose que vous appelez sur la terre message, mais qui n'est pas un message. La bénédiction. C'est qui s'écrit à tout moment. À gauche, on crie sur la bénédiction. À droite, on crie sur la bénédiction. La bénédiction n'est pas un message. Il m'a dit ceci. Il a fait appel au Matthieu chapitre 6, verset 33. La parole de Dieu déclare, cherchez premièrement le royaume de cieux et la justice. Le reste vous sera donné par surcroît. L'ange me dit, ce qui vous sera donné par surcroît, c'est la bénédiction. Et la bénédiction, c'est juste une récompense d'une personne qui craint Dieu. Mais la plus grande chose à chercher, c'est le royaume de Dieu et la justice. Alors par rapport à la bénédiction, il faut enseigner aux gens comment accéder à la bénédiction. Et non prendre la bénédiction, faire de ça un message. La bénédiction n'est pas un message. C'est qu'il faut enseigner aux gens comment chercher le ciel. Comment chercher à entrer au ciel. Comment chercher un jour, si vous mourrez avant l'enlèvement, d'aller à la rencontre de notre Seigneur. Je dis à l'ange, tu as bien dit, mais ces messages ne sont pas enseignés sur la terre. Beaucoup de pasteurs le cachent. Alors l'ange maintenant a commencé à m'expliquer par rapport aux églises, le deux types d'églises. Ce que vous devez d'abord savoir, l'ange m'avait dit par rapport à la forme. Il y a 2 formes des églises. Il y a ceci par rapport aux formes des églises. Il y a 2 choses, ou 2 formes je dirais. Je parle premièrement de l'église satanique que l'ange m'avait expliqué. L'église satanique c'est quoi? Ce n'est pas seulement qu'un pasteur va
chez les magiciens, chez les occultistes, et signe un pacte avec les diables. Ce n'est pas seulement ça. Lorsqu'un pasteur vit dans les péchés et que la sémence du diable est en lui, les diables prennent possession de ces pasteurs. Là, l'église est devenue satanique. Alors, là, la forme de l'église est comment? Vous n'allez pas voir avec des yeux physiques. Et si Dieu vous fait grâce et que vous priez le Seigneur vous ouvre les yeux, vous verrez alors la forme. La première forme, ce sont des cercueils. Par rapport aux cercueils, de nos jours, les gens se fient à la construction. Non, ce sont des nouvelles constructions. Ce sont des nouvelles constructions. Alors, il faut regarder ce qu'ils sont en train de construire à partir du haut. Du haut vers le bas. Il y a des autres églises qui ont la forme des cercueils. Et des autres églises ont la forme de tombes. Si vous ne voyez pas par rapport à la construction, vous voyez par rapport à l'ornement, leur décor. Ce sont des tombes. Je crois beaucoup de gens, et vous connaissez les cimetières, vous connaissez les tombes. Alors, commencez maintenant à regarder les églises et les tombes par rapport à leur décoration, leur ornement. Alors, après avoir dit ça, il me montre maintenant l'église satanique. Alors, l'église qu'un pasteur est allé lui-même chercher recours au diable, où le pasteur vit dans les péchés, le diable l'a possédé. Qu'est-ce qui se passe? L'extérieur de l'église, il y a les démons qui contrôlent. L'intérieur aussi, c'est la même chose. Alors, lorsque vous entrez par l'intérieur de l'église où le pasteur est allé prêter main au diable, c'est une église où lorsque le pasteur enseigne, il y a un démon devant, les démons contrôlent. Dans les deux églises, les démons contrôlent. Alors, le message qui est prêché vient du diable. Alors là, il faut faire attention. Parce que le pasteur n'est pas parti chez le diable pour lui demander l'aide. Mais comme il vit dans le péché, le diable a mis un démon dans cette église pour que les démons puissent diriger. Et le pasteur croira qu'il est en train de travailler avec Dieu. Or, Dieu l'a déjà abandonné. Le Seigneur l'a déjà abandonné. Notre Seigneur l'a déjà abandonné. Il travaille avec le diable par rapport au péché qu'il garde. La vie des péchés qu'il mène. Alors, le message qu'il va recevoir, ses inspirations viendront du diable. Alors, le message qui vient du diable, ce sont des messages qui n'amènent jamais à la repentance, à la conversion. Non. Ce sont des messages qui n'amènent jamais à la prise de conscience de la vie que la personne mène. Non. Ce sont des messages qui réjouissent les cœurs à tout moment. Alors, il y a un démon à côté du pasteur. Au moment où le pasteur est passé devant pour prêcher le message, le démon qui est devant est en train de diriger le message qui sort de la bouche. Alors, la personne qui est devant ou le pasteur qui enseigne, à un certain moment, il doit céder la place au démon qui dirige l'église. Comment? Le pasteur est devant en train de prêcher. Alors, il doit subir une métamorphose. Comment? La tête de ce démon doit sortir. Le fidèle à l'église ne voit rien. Le bras sort, le fidèle ne voit rien. Les jambes sortent, le fidèle ne voit rien. Alors, lorsqu'il y aura entièreté de ces démons devant, le pasteur spirituellement, on le prend, on les remet dans la chaise. Les enseignements, les impositions de main, les miracles et autre chose qui se fait, ça se fait par un démon. Et gare à vous, à tout moment qu'il partait dans des églises pour donner vos têtes, faites attention. Parce que là, le pasteur n'est plus là. Spirituellement, il est dans sa chaise. Et c'est les démons qui continuent maintenant les spectacles qui vont rester. Parce que là, ce sont des spectacles. Des spectacles qui vont rester.
Et lorsque les démons te touchent, il enlève ce qui est bon, il met ce qui est mauvais. À l'intérieur de l'église, à l'intervalle de deux personnes, il y a un démon au milieu. Et qu'est-ce que ce démon fait? Il prend ses deux mains, il met dans le cœur de deux personnes qui sont à ses côtés. Et pourquoi il fait ça? Il le fait pour transmettre à ces gens l'incrédulité. L'incrédulité, pas par rapport au message qui est prêché là-bas, mais par rapport au message qui est prêché dehors, le message de la conversion, le message de la prise de conscience. Et qu'est-ce que ces gens disent? Vous avez des messages de condamnation. Lorsqu'on vous dit abandonnez les péchés, vous aimez toujours condamner les gens. Et ils aiment le message qui réjouit le cœur. C'est ça. Alors, il ne met pas le main juste pour être incrédule. Mais petit à petit que vous venez là-bas, ils doivent vous rendre des athées. C'est ce qu'ils sont en train de faire. À l'intérieur, il y a des démons qui viennent, qui collaborent avec les démons de famille, les démons de la réussite. Il y a des démons qui te suivent. Lorsqu'ils viennent dans ces églises-là, ils ont la facilité d'entrer. Alors, ces églises, si vous voyez beaucoup de gens, sache-le que il n'y a pas seulement des êtres humains comme toi et moi. Il y a un mélange d'hommes et de démons qui viennent là-bas. Mais vous les verrez en forme humaine. Ils viennent pour soutenir l'œuvre de leur ami. Dans ces églises, le pasteur, qui sont conscients, qui ont fait une alliance avec les diables, sacrifient les âmes. Et comme vous venez beaucoup, il n'y a pas moyen de sentir ses coups. Mais les pasteurs sacrifient les âmes. Alors pourquoi ils sacrifient les âmes? Ils sacrifient les âmes pour le prix de la gloire de ce pasteur. Parce que le pasteur veut s'habiller, le pasteur veut avoir de maisons, il veut avoir de véhicules, il veut faire de voyages. Alors, le prix qu'il va donner, ce sont vos âmes qu'il doit vendre. Et à part ça, pour le pasteur qui est inconscient, oui, il y a aussi sacrifice, mais lui, il ne sait pas. Il ne sait pas. Lui, il est ignorant, il pense qu'il est toujours avec le Seigneur. Là, c'est pour l'église satanique. Il y a des mauvais sorts qui sont jetés à l'église, il y a des maladies, il y a des sorciers qui viennent, ils peuvent faire n'importe quoi à l'église. Alors, pour l'église du Seigneur, la première chose, lorsqu'un pasteur craint Dieu, il y a l'installation des anges, extérieurs, intérieurs. Par rapport à l'alliance. Le Seigneur met des anges par rapport à l'alliance. Il est recommandé aussi aux pasteurs de garder leur alliance avec Dieu, de ne pas chercher à souiller leur alliance avec Dieu. Parce que l'installation de ces anges vont quitter lorsque le pasteur commet dans le péché et persiste dans le péché. Là, le Seigneur enlève sa protection sur lui. Alors, l'extérieur. À l'extérieur, il y a les anges qui sont là-bas. Les anges qui entourent sous forme de clôture. Il y a les anges qui sont devant et qui ont des distances bien déterminées ou des limites bien déterminées. À part eux, à l'entrée, il y a des anges qui font 2 colonnes. Alors, les anges qui sont dehors, on doit savoir que devant les églises, lorsque je parle des églises, l'endroit où le pasteur craint Dieu, le pasteur est en alliance avec Dieu, la présence de Dieu est à l'intérieur. Il y a un combat permanent. Ces combats ne s'arrêtent pas. Nous pouvons quitter l'église et rentrer à la maison. Le combat est là. Le jour où nous reviendrons, il y aura toujours les combats. À chaque seconde, il y a les combats entre les démons et les hommes. Les démons sont de l'autre côté. Alors pourquoi ils combattent? Ils veulent entrer à l'intérieur. Et entrer à l'intérieur, premièrement, pour les pasteurs, ils veulent détruire la vie spirituelle. Car les pasteurs. Alors, comme ils ne parviennent pas à détruire la vie spirituelle que le pasteur a,
ils vont maintenant regarder le fidèle. Alors, quels sont les fidèles qu'ils regardent? Ce sont des fidèles qui n'éteignent jamais leur téléphone avant d'entrer à l'église. Ce sont des fidèles qui sortent dehors pour recevoir des appels lorsqu'ils sont dans les églises. Ce sont des fidèles qui sortent sans rien faire dehors lorsqu'ils sont dans les églises. Et qu'est-ce qui se passe? Tu étais à l'intérieur, ton téléphone a sonné, tu pars causer dehors. Alors tu ne connais pas là où les anges sont limités. Lorsque tu quittes la limite des anges et tu vas de l'autre côté, tu n'es pas protégé. Alors les démons viennent vers toi. Et lorsqu'ils viennent vers toi, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont seulement te toucher. Lorsqu'ils te touchent, ils t'enlèvent le message de bord que tu avais. La bénédiction que tu avais reçue. Lorsque tu entres à l'intérieur, tu n'auras plus de bénédiction. Raison pour laquelle tu étais dehors lorsque tu es venu. Tu commences à regarder l'air. Tu es devenu impatient. L'impatience là, c'est les démons. L'impatience là, c'est les démons. Donc, tu étais sorti, tu rentres, tu commences à regarder l'heure. Et lorsque tu regardes l'air, tu deviens impatient. Là, le message n'entre plus. Tout ce qu'on fait là-bas, tu n'en bénéficies plus. Pourquoi? Parce qu'on t'avait enlevé ce que tu avais. On t'a laissé vide. Tu es entré vide à l'intérieur. Il y a d'autres personnes, lorsque tu entres, tu commences à somnoler. Et tout ça, ils ont fait cela pour te retirer la bénédiction que tu avais. À d'autres personnes, lorsqu'il est sorti dehors, ils peuvent mettre l'esprit de mort. Entrer à l'église, comme le pasteur craint Dieu, l'esprit de mort ne va pas réagir. En sortant dehors, c'est alors qu'on connaît des accidents, qu'on connaît des massacres, on connaît beaucoup de choses. Mais sur la terre, les gens jugent Dieu facilement. Seigneur, la personne qui revient de l'église, comment tu n'as pas pu le protéger? Comment on a pu le faire quelque chose pareil? Comment on a pu le faire ceci? Or, vous ne savez pas que la personne n'a pas obéi au Seigneur. Lorsque tu viens à l'église, tu entres, c'est jusqu'à la sortie. Aux personnes qui sont protégées par les anges, lorsqu'ils sont dehors, c'est qui? Lorsqu'une personne va dehors pour chercher un fidèle qui vient, mais qui se perdit, pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas l'endroit. La personne est protégée. La personne qui part chercher des papiers mouchoirs, de l'eau pour les serviteurs de Dieu, cette personne est protégée. Pourquoi? Parce qu'il est en train de travailler pour l'œuvre du Seigneur. Là, tu es protégé. Mais si tu sors de toi-même, tu n'es pas protégé. Alors, qu'est-ce qui se passe encore? Les 2 colonnes des anges qui sont à la porte, c'est pour ramener chaque chrétien dans sa maison. Après le culte. Mais pour qu'il te ramène à la maison, il faut remplir des conditions. La première des conditions, tu dois être chrétien. Lorsque tu parles des chrétiens, ta vie doit être en ordre avec le Seigneur. Et la deuxième chose, tu dois attendre jusqu'à la fin du culte. On ne part pas avant le culte. On ne part pas avant le culte. On ne vient pas en retard avec l'église. C'est ça avec le Seigneur. Alors, lorsque tu attends que le culte prend fin, qu'est-ce qui se passe? Lorsque nous nous lèvons tous pour clôturer le culte, la personne qui clôture la prière ou le culte fait appel aux anges spirituellement qui sont dehors. Et lorsque les anges qui sont dehors se présentent devant, il prend dans sa bouche, dans la prière qu'il est en train de faire, une recommandation de retourner les chrétiens chez eux, d'où il vient, donc dans leur maison. Et pour qu'on te puisse te retourner à la maison, il faut des conditions. Être chrétien et attendre la fin. Si tu ne combines pas le deux, tu pars seul. Alors en sortant, les anges te regardent. Regarde, ils ne me donnent aucun travail. Je suis là. Toute personne que vous amenez, que ce soit votre bébé, la personne est avec son ange. Alors, les anges rentrent lorsque tu vas arriver dans ta maison et ils piétinent ensemble la maison avec toi et puis ils rentrent. Si tu arrives à la maison, toi, le culte finit à 19h, si c'est le culte de soir. Toi, tu rentres, le temps que tu pars chez ta famille, rendre visite, faire tout ce que tu vas faire, tu rentres à la maison à 2h. Sache qu'à 2h, tu seras avec l'ange. Jusqu'à ce que tu vas arriver chez toi, et puis il rentre chez lui. Alors, à l'intérieur,
Il y a des anges qui nous accompagnent pendant la louange et l'adoration avec leurs instruments. Et ils sont un peu en haut, nous ne sommes pas. À part eux, il y a des anges qui font le service de protocole à l'église. Ces anges-là réveillent les gens lorsqu'ils dorment. Parce qu'il y a d'autres personnes à l'église, il y a personne qui t'a réveillé, mais tu sens qu'on t'a touché. Tu sens qu'on t'a touché. Et ces anges travaillent en collaboration avec les officiants des cultes. Comment? On leur donne au début de culte le planning. Comment est-ce que le culte va se dérouler? Alors, chez un pasteur, lorsqu'il est en train d'enseigner, parce que le message vient de Dieu, c'est poussé par l'Esprit, le Saint-Esprit, que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Le message vient de Dieu. Alors, lorsque le pasteur enseigne le message du Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il y avait quelque chose qu'il devait dire, mais le pasteur a oublié, parce que c'est une personne. L'ange doit rapidement venir avant la fin, lui dire que tu devais dire ceci, mais tu as oublié. Alors, la personne qui prêche se souvient que je devais donner cet exemple, mais j'ai pas donné. Il prend l'exemple, il peut insérer ça. Lorsqu'il insère ça, c'est comme ça que le Seigneur avait donné son message. Ils peuvent aussi travailler avec le modérateur. Comment? Au moment où le modérateur est en train de modérer, il y a quelque chose qui devait se dérouler dans les cultes, mais il n'a pas dit. Ils peuvent utiliser les protocoles. Ils peuvent utiliser tout officiant qui est sensible. Raison pour laquelle, par l'amour de Dieu, je demande à mes frères et sœurs qui interviennent dans des cultes, ils doivent être spirituellement sensibles pour recevoir le message venant des anges. Parce que pendant les cultes, on peut te donner un message. Et tu viens devant, tu dis, lorsque tu dis à l'officiant de culte, au modérateur, on insère ça. Ne pense pas que c'est toi. C'est le Seigneur qui avait donné ça comme ça, et c'est l'ange qui est venu vous interpeller. Que vous avez oublié quelque chose. À part eux, lorsque nous voyons la chair, nous voyons devant, il y a des anges aussi qui sont là. Les anges qui sont là, ils sont là pour recevoir quelque chose du pasteur et puis les transmettre aux fidèles. Tout serviteur de Dieu, lorsqu'il se présente devant pour témoigner, qu'est-ce qui se passe? Son corps sera troué, il y aura beaucoup de trous. Lorsqu'il commence à prêcher, il y a des rayons lumineux qui sortira de ces trous. Et ces rayons lumineux, c'est la parole qu'il est en train d'enseigner de la part du Seigneur. Alors, aux anges qui sont devant, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont là en train de regarder les fidèles qui sont dans l'église. Alors, lorsqu'il y a un fidèle qui manifeste la joie par rapport au message, qui reçoit le message, l'ange vient dans un trou, il prend la lumière, il vient déverser chez la personne. Alors, lorsqu'il déverse chez la personne, il dit que cela s'accomplisse dans ta vie comme tu l'as reçu. Donc, que tu vives l'accomplissement de la parole. Aux personnes qui scellent le message, aux personnes qui disent Amen, aux personnes qui se lèvent pour manifester leur joie. C'est comme ça qu'ils font. Alors, ces gens sont rapides. Ils ne travaillent qu'au moment du message. Parce que après le message, lorsque le pasteur finit, tous les trous sont fermés. C'est fini. Lorsqu'il rentre, il n'a pas ça. Mais lorsqu'il s'éteint debout, c'est alors que son corps est trouvé. À part eux, il y a des anges qui gardent l'église parce que nous pouvons partir. Mais il y a des anges qui gardent l'église. Et c'est comme ça que le Seigneur protège et garde son église. L'église où le serviteur craint Dieu, les serviteurs de Dieu marchent en harmonie avec le Seigneur. Là, il y a beaucoup des anges. Beaucoup des anges. Alors, l'ange m'a dit, on doit maintenant voir les chrétiens, comment est-ce qu'ils quittent leur maison pour venir à l'église. Alors, nous étions partis voir les chrétiens qui viennent dans des églises où le serviteur craint Dieu. Parce que de l'autre côté, les gens viennent avec leur cœur. En tout cas, ils sont heureux de venir. Mais l'endroit qu'ils partent, c'est pas des bons endroits. Beaucoup de gens qui vont dans des églises où le Seigneur n'y est pas, partent avec tout leur cœur. Alors, arrivé à la première maison, c'est la première catégorie de gens. La personne se réveille à temps.
La personne commence à faire tout ce qu'il a à faire. Il regarde la télé, il tourne, il fait passer les heures du Christ, les heures du culte. Si le culte finit à 11 heures, lui, il peut s'est préparé à 10 heures. 10h20, il est dans l'église, ou 10h30, il ne fait que 30 minutes et puis il sort. Alors lorsque ces personnes venaient, ils entraient dans des églises où le pasteur craint Dieu. L'ange m'a dit, ces gens ont des yeux, mais ils ne savent pas voir. Ils ont des yeux, mais ils ne savent pas voir que il y a un Dieu qui est là-bas. Là où ils viennent, l'air encadré, spirituel, craint Dieu. On est parti dans la deuxième maison. Dans la deuxième maison, on a vu le gens venir. La personne s'est réveillée. Lorsque la personne s'est réveillée, qu'est-ce que la personne fait? La personne se réveille, la personne se lave un temps, la personne sort de la maison. Et lorsque la personne sort de la maison, il commence à causer. Et sa causerie prend beaucoup de temps le long de sa route. Alors, la personne se souvient en retard qu'il part à l'église. Lorsqu'ils arrivent là-bas, l'ange regrette qu'ils ont des yeux, mais ils ne savent pas voir. Ils ont des yeux, mais ils ne savent pas voir. C'était vraiment un grand regret pour l'ange. Un grand regret pour l'ange. On est parti dans d'autres maisons. Et dans notre maison, on voit une personne se réveiller à temps, se préparer à temps. Mais la personne va prendre l'ami qui est à côté. Alors, l'ami qui est à côté a l'habitude de venir en retard. La personne l'attend. Lui aussi, il est entraîné par son retard. Et puis, il vient. Souvent, il vient dans des églises où le pasteur craint Dieu. L'ange regrette. On est allé à encore d'autres places. Et dans d'autres places, la personne prie Dieu, non Seigneur, ce que j'ai à faire aujourd'hui est très important. C'est un travail qui va me procurer beaucoup d'argent. Seigneur, aujourd'hui je n'irai pas, mais je vous promets, j'irai l'autre jour. Non, l'ange avait regretté. Non, 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 on ne peut pas faire ça. Il faut d'abord aller chez le Seigneur. Il faut d'abord aller chez le Seigneur. Alors, l'ange regrette pourquoi? Parce que la majorité de ces gens qui donnent l'importance à l'argent par rapport à notre Seigneur, et ce sont des gens qui partent dans des églises où le pasteur craint Dieu, où il y a la présence de Dieu. On est allé dans une autre maison, une autre catégorie. Là, on a vu une personne, la personne dit, ah, si tu pars pas à l'église, il y a des questions, hein. Mais je ne t'avais pas vu, surtout le pasteur. Mais pourquoi je ne t'avais pas vu? C'est honteux, bon, que je pars seulement pour qu'il ne me demande rien. L'ange m'a dit ceci, tu vois cette personne, il part pour que les gens ne le demandent rien. Comme il part pour que les gens ne le demandent rien, qu'est-ce qui va se passer? Il ne va pas rencontrer Dieu. Il ne rencontrera jamais Dieu. Pourquoi? Parce qu'il part pour les hommes. Il ne part jamais pour Dieu. Et cette personne restera comme ça. La majorité part là où le pasteur, où il y a la présence de Dieu. Ça m'avait fait très mal. Ça m'avait vraiment dérangé. Ça m'avait fait très mal. J'ai dit à l'ange de me remettre. Parce que ce que j'avais vu m'avait abattu. Il m'a dit non, on n'a pas fini. Dès qu'on aura fini, je vais te retourner. L'ange m'a encore pris. Il m'a amené quelque part. Là où il m'a amené, on a vu une personne sur la terre regarder sa montre. Lorsqu'il a regardé sa montre, la première chose qu'il a dit, le temps s'enfuit. Il n'y a plus de temps. Il commence à courir. Alors, il avait parcouru un long trajet. Après, il a fait sortir l'argent. L'argent qui partait partout dans le monde. Les gens ramassaient de l'argent. Les gens ramassaient de l'argent. Les gens qui étaient dans des églises sortaient même pour ramasser de l'argent. Alors, pour ramasser l'argent, la condition était, même si tu es dans l'église, tu dois voir que l'église ne va rien te donner, le Seigneur ne va rien te donner. Va ramasser cet argent parce que tu as besoin de vivre. Tu as besoin de cet argent. Ce qui veut dire, tu prends l'argent, tu les remplaces à la place de notre Dieu. Il y a beaucoup de gens qui venaient. Lorsque beaucoup de gens venaient, lui, il regardait le temps, il disait que le temps s'enfuit. Le temps s'enfuit, que les gens viennent, que les gens viennent. Lorsqu'il a vu qu'il y avait beaucoup de gens, il a continué, il a fait sortir de véhicules, de belles véhicules. Les gens venaient, les gens ramassaient, les gens sortaient de l'église. Donc, dans les églises, il restait juste peu de gens. Lorsqu'il a vu qu'il a beaucoup de gens, parce que la condition était la même. En tout cas, le véhicule que tu as vu, tu vois devant toi, a de la valeur plus que Dieu. Fais tout avec. Si c'est comme ça, c'est ok. Tu prends ton véhicule, pardon. Et puis,
Il continue son chemin. Il fait sortir des jeux d'hasard. Il en a fait sortir beaucoup. Beaucoup. Les gens venaient, les gens jouaient, les gens venaient, les gens jouaient. Les gens fouillaient même des églises pour jouer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vois que le Seigneur ne peut pas te donner ce que le jeu d'hasard te donne. Et que tu dois jouer. Tu dois même fouiller l'église pour ces jeux. Alors, lorsqu'il avait beaucoup de gens, il continuait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un petit garçon et une petite fille, il les met ensemble. Lorsqu'ils couchent ensemble, il les laisse. Il change l'âge. Il prend un petit garçon et une petite fille. Alors, il a fait dans plusieurs tranches d'âge. Alors, moi, j'ai dit à l'ange qui était avec moi, regarde cet homme, il est en train de détruire le monde. Il m'a dit, c'est pas un homme, c'est le diable avec ses destructions, ses techniques de distraction. C'est quelques distractions sur la terre. Celui que tu vois là, c'est le diable. Il court, il regarde le temps. Alors, tout ce que le diable fait, il le fait en fonction du temps. C'est vous qui ne savez pas que le diable sait qu'il a peu de temps. Il avait fait appel à Apocalypse chapitre 12, verset 12. La parole de Dieu dit, heureux le ciel et ceux qui sont là-bas, malheur à la terre et ceux qui sont ici. Pourquoi? Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Il m'a dit, le diable regarde la montre parce qu'il sait qu'il a peu de temps. C'est vous qui ne calculez pas le temps. Il sait qu'il a peu de temps. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de faire avec ce peu de temps? Il est en train de chercher tout pour entraîner l'homme dans la destruction. C'est que tu as vu l'amour de l'argent. Les gens vont à l'église et les gens ne croient pas que Dieu peut leur donner l'argent. Or, les gens ne reconnaissent plus que l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Les gens ne les reconnaissent plus. Il m'a encore dit ceci. Regarde comment est-ce que les gens, l'amour de l'argent, leur entraîne dans beaucoup de choses. Les gens quittent l'église. Les gens fuient l'église pour l'amour de l'argent. Les gens ne croient pas en Dieu. Or, notre Dieu a tout. Il vient dans des véhicules. Il dit le véhicule représente juste la bonne vie que les personnes veulent mener. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils vont demander cette bonne vie auprès du diable. Ils sacrifient leurs enfants. Ils sacrifient leurs femmes. Les gens ne croient pas que Dieu peut leur donner une bonne vie. Il m'a parlé des jeux d'hasard. Oh, les jeux d'hasard. Les jeux d'hasard qui viennent du diable. Cet argent vient du diable. Il m'a dit, qu'est-ce que le diable a fait avec le jeu d'hasard? Notre Dieu a dit, l'homme mangera à la sueur de son front. Mais qu'est-ce que le diable a fait? Le diable a pris, il a donné facilement à l'homme. Et il a dit à l'homme, oh, désobéis à ton Dieu. C'est ce qui se passe. Et il m'a dit, l'impudicité, c'est maintenant ce qui est à la fin. Ce que tu vois ici, c'est l'impudicité. Et je te dis que l'impudicité, c'est le diable qui gère ça sur la terre. C'est pas un démon, c'est le diable lui-même qui gère ça. Et tu vois comment est-ce qu'il l'a fait entrer dans plusieurs tranches d'âge. Dis aux gens de faire attention parce que le diable fait tout en fonction du temps. Et il est en train de distraire beaucoup de gens. Il m'a dit, viens voir la dernière chose parce que tu dois rentrer sur la terre. Et lorsque il a dit ça, nous sommes allés quelque part, on avait sonné la trompette. Il m'a dit, la trompette a sonné, il y aura l'enlèvement. Lorsque tu iras sur la terre, tu ne pars pas pour enseigner. Non, 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 non. Le Seigneur t'envoie pour témoigner. Je ne prie pas pour les gens, je témoigne. Le Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons nous aider en prière. Mais mon travail, la spécialisation que le Seigneur m'a donnée comme étant médecin sur la terre, c'est les témoignages. Les messages que je récite, je témoigne. L'ange m'a dit, tu dois rentrer sur la terre pour confirmer ce que les serviteurs de Dieu prêchent. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On est allé dans des églises. Pendant l'enlèvement, il y a quelque chose qui va se passer. L'enlèvement, premièrement, on commence par des églises. On est allé dans la première église. Au moment où la trompette avait sonné, il y avait que le pasteur
dans la première catégorie qui était enlevée dans ces églises. Les fidèles, tous étaient restés, ainsi que les familles des pasteurs qui étaient dans les églises. On est allé dans la deuxième catégorie. Là, il y avait des pasteurs, mais un peu de fidèles qui étaient partis avec eux. On est allé dans la troisième catégorie. Là, il y avait l'enlèvement. Le pasteur, avec beaucoup de fidèles, qui écoutaient la parole, qui obéissaient à la parole de Dieu, était enlevé avec eux. On est allé dans l'autre catégorie. Là, l'enlèvement s'est passé. Juste un petit nombre dans l'église était enlevé, le pasteur est resté. Quel genre de pasteur? L'ange a dit, les pasteurs qui disent, vous allez faire ce que je vous dis, mais ma vie, ce que je fais ne vous concerne pas. Ces gens vont rester. On est allé dans l'autre catégorie. Là, il y a l'enlèvement. Beaucoup de fidèles sont partis. Le pasteur est resté et peu de fidèles. Et on s'est limité là-bas. Parce qu'il n'y avait pas l'église où tous les fidèles et le pasteur étaient partis. L'ange me dit, c'est à cause du reste que le Seigneur a dit d'insister, d'aller encore appuyer le message que le pasteur enseigne. Parce que si l'enlèvement se fait maintenant, il y a des gens qui vont rester dans des églises. Dis à ces gens de se repentir. Ça m'a fait mal. On a quitté les églises. On est allé vers les maisons. Oh, dans des maisons. Dans d'autres maisons, il n'y a que des mamans qui étaient enlevées. Dans d'autres maisons, il n'y a que des papas. Dans d'autres maisons, il n'y a que des enfants. Dans d'autres maisons, il y a toute la famille. Dans d'autres maisons, il n'y a que papa et maman. Dans d'autres maisons, il n'y a que papa et les enfants. Dans d'autres maisons, il n'y a que maman et les enfants. Dans d'autres maisons, ils sont tous restés. On a quitté là-bas. On est tombé dans des rues. Des personnes marchent, les deux sont enlevés. Des personnes marchent, les deux sont restés. Des personnes marchent. Il y a une personne qui est enlevée, il y a l'autre qui est restée. L'ange me dit, Irène, dis aux gens que l'enlèvement est réel. Le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Dis aux gens de se préparer. N'écouteront la voix de la trompette que ceux qui ont le Saint-Esprit en eux. Le péché fera de sorte que les gens qui vivent dans le péché n'écoutent pas le son de la trompette. Dis aux gens que notre Dieu n'a pas fait l'enfer pour les hommes. L'enfer a été conçu pour le diable et ses anges déchus. Dis aux gens, confirme ces messages parce que tu veux venir écouter, voir pour aller confirmer que l'enfer n'a pas été conçu pour les humains. N'entreront en enfer que ceux qui étaient sur la terre, qui n'ont pas voulu écouter et qui ont refusé de croire. Parce qu'ils ont refusé d'écouter le message. Ils ont refusé de croire au message qu'on leur avait dit. C'est la raison qui les entraînera en enfer. Dis à ces gens. Dis aux gens qu'un jour, il y a les tribunaux du Christ. Ils passeront devant les tribunaux du Christ. Il m'a donné 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10. La parole de Dieu déclare, il nous faut tous comparaître devant les tribunaux du Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Il m'a encore dit une chose, Irène, il y aura une balance à feu. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors là, je vis des chrétiens. Il y a d'autres chrétiens où la robe a des éclats plus que les autres. Parce que les chrétiens, oui, nous serons tous devant Dieu. Mais nous ne serons pas tous au même rang. Il y aura 2 rangs là-bas. Et les rangs, c'est selon ou c'est la manière dont tu as servi le Seigneur. Tu as observé les lois de l'Éternel sur cette terre. Et la teinte de la robe aussi, c'est de la même manière. Les perles qu'on va poser sur le robe de certains chrétiens, ce sont le nombre des âmes que tu avais amenées auprès du Seigneur. Tu as beaucoup évangélisé, tu as amené beaucoup des âmes auprès du Seigneur, tu construis ton gratte-ciel, et puis il y a des perles qui seront mises. Alors, il y avait des chrétiens devant la balance, dans la balance, il y avait la balance était dans le feu. Si tu as servi le Seigneur, on prend toutes tes œuvres, on le met dans la balance. Et la balance ne doit pas bouger. La balance ne doit pas bouger. Lorsqu'on le met, qu'est-ce qui se passe? Si la balance ne bouge pas,
tes œuvres ne seront pas consumées. Là, tu as une récompense. Si la balance bouge dans un seul coup, tout ce que tu avais fait comme œuvre sur cette terre sera consumé. Ce qui veut dire que tu ne seras pas récompensé. Alors, pourquoi c'est consumé? Si tu avais servi le Seigneur, c'est qu'il y avait des murmures en toi. Tu n'avais pas bien servi le Seigneur. On t'avait poussé. Volontairement, tu n'as pas voulu servir le Seigneur. Tu l'as fait, mais tu n'étais pas motivé. Tous ces œuvres seront consumées. Et l'ange m'a dit, ce jour-là se révélera dans le fait. Et le fait éprouvera ce qu'a été l'œuvre de chacun. Alors, les gens que leurs œuvres étaient consumées, en tout cas, ils étaient sauvés. Parce qu'ils sont là auprès du Seigneur. Mais ils n'étaient pas récompensés. L'ange me dit, retourne sur la terre. Dis aux gens de se repentir. Que le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Irène, dis aux gens d'arranger leur vie. Dis aux gens que la mort n'est pas loin d'eux. Dis aux gens de bien servir le Seigneur et de dire aux gens de faire attention dans ce monde. Parce qu'il y a le diable qui est là. Il y a le diable qui est là. Il m'a dit, Irène, tu vas maintenant retourner sur la terre. Alors, on est arrivé à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, j'avais vu, il y avait mon corps qui était là. Il y avait aussi les médecins qui étaient là à côté. Comme il m'est touché, il n'y avait pas moyen de me retourner. Alors, le médecin, on pris du temps. Il m'est touché, il m'est touché, il m'est touché, il m'est touché. Et je crois que c'était déjà vers 20, dans les 23 heures. Ils m'ont pris. Lorsqu'ils ont vu que le médecin ne m'est touché, il m'a pris. Il m'a fait entrer dans le corps. Et c'est par là que je suis réveillée. Et je suis celle que je suis aujourd'hui par la grâce de Dieu et que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un message que le Seigneur m'a donné en 2013. Lorsque j'ai reçu tous ces messages, je n'ai pas voulu le dire. Les premiers messages, j'ai reçus en 2005. Les deuxièmes, j'ai reçus en 2013. J'ai caché ces deux messages pendant 10 ans. Les premiers messages, je l'ai caché pendant 10 ans, de 2005 à 2015. Le deuxième message, je l'ai caché de 2013 à 2015. Je ne voulais pas dire, mais à tout moment, j'étais dérangée par le Seigneur. Dans ma vie, j'étais vraiment dérangée. J'ai écouté le Seigneur me crier dessus à tout moment. Irène, il y a mes âmes qui doivent être sauvées par rapport à ces messages. Il y a des âmes qui doivent être sauvées. Mais j'ai regardé comment est-ce que je peux dire ça. Parce que moi, j'ai écouté, je les garde pour moi. Mais comment est-ce que je vais dire ça? Il a dit non, non. Il y a des gens. Et je n'ai pas voulu écouter le Seigneur pendant un long moment. J'étais vraiment dérangée. Jusqu'à ce que le Seigneur se fâchait contre moi. Le Seigneur m'a appelé Jonas. Le jour où le Seigneur m'avait appelé Jonas, c'était le jour où je lavais les assiettes. Ça m'avait vraiment dérangé. J'ai compris l'histoire de Jonas. Le Seigneur avait envoyé Jonas à Ninive. Jonas a refusé la mission de l'Éternel. Alors je disais, Seigneur, mais il y a des pasteurs, il y a de grands pasteurs qui enseignent. Les gens ne veulent pas écouter. Alors à moi, une petite fille, lorsque je vais témoigner, est-ce qu'ils vont écouter? Le Seigneur me disait toujours, vas-y. Parle, les restes, c'est mon travail. Parle, les restes, c'est mon travail. Et gloire à Dieu, je parle aujourd'hui, les restes du travail, c'est le Seigneur. C'est pas moi qui fais, c'est le Seigneur qui fait son travail. Et j'ai commencé à parler, à expliquer aux gens, et que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il est toujours derrière son message, il est derrière sa parole, il le confirme. Il les confirme. Peut-être il y a un point que j'avais parlé avec l'ange. J'aimerais porter l'éclaircissement ou mettre le point sur les i sur un point. Alors c'est quoi? C'était un moment où je parlais avec l'ange sur la louange et l'adoration. Lorsqu'il m'a dit les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. L'ange avait insisté sur quelque chose. L'ange avait dit sur la terre nous ne savons pas adorer Dieu. Alors, le jour où nous saurons comment adorer Dieu, il y a des miracles qui se produiront d'elles-mêmes.
Donc, il y a des miracles. Par exemple, le pasteur ne te touche pas. Tu viens à l'église. Tu as ton cœur abattu. Tu as des soucis. Ton cœur a beaucoup de problèmes. Mais pendant la louange et l'adoration, tu ressens comme si on t'a donné ce que tu n'as jamais réussi. On t'a donné la paix que tu n'avais pas. Et c'est ça un miracle. L'ange m'a dit, lorsque vous saurez comment adorer Dieu, les pasteurs n'imposeront même pas le main sur vous, mais vous aurez la solution à vos problèmes. Peut-être aux gens qui me connaissent peuvent être surpris. Et comment est-ce que Irène peut dire ce genre de message? Vous avez vécu avec moi, vous avez vu ces deux incidents. Lorsqu'on m'avait lancé la pierre, lorsque j'avais accouché avec difficulté. Et après mon accouchement, il y a eu des choses qui étaient arrivées. Mais comment Irène n'a jamais relaté cela? J'avais peur. Je voyais que si je dis ça aux hommes, les hommes ne peuvent pas écouter. Mais le Seigneur m'a dit de le dire. Raison pour laquelle vous serez quand même surpris de me voir en train de relater tout ceci. C'est un message que le Seigneur m'a donné il y a longtemps. Ne soyez pas surpris. C'est ce que le Seigneur m'avait dit. Pendant tout ce temps où vous m'amenez dans des hôpitaux, j'étais en visitation avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Et que la gloire revienne à notre Dieu. Merci. Frères et sœurs, c'est la fin de cette cinquième partie et je pense que c'est la dernière partie. Cette cinquième partie nous rappelle que les plus grands combats du croyant n'est pas seulement les difficultés de cette vie, mais contre tout ce qui peut l'éloigner progressivement de Dieu. Les distractions du monde, l'amour de l'argent, la manque de consécration et la négligence de notre communion avec le Seigneur peuvent refroidir notre foi si nous n'y prenons pas garde. Un autre point à prendre au sérieux est celui-ci. Le retour de Jésus-Christ est une réalité que chaque chrétien doit prendre au sérieux. La Bible nous enseigne que nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ pour rendre compte de notre vie. C'est pourquoi il est essentiel de persévérer dans la repentance, la sanctification et l'obéissance à la parole de Dieu. Enfin, n'oublions pas que Dieu nous appelle pas seulement à le servir, mais aussi à l'adorer en esprit et en vérité. Une véritable vie de prière, de louange et d'adoration fortifie notre communion avec lui et nous aide à rester fermes au milieu des épreuves. C'est tout pour aujourd'hui, mes frères et sœurs. Si cette vidéo vous a béni, ne manquez pas de l'aimer et de la partager autour de vous afin que d'autres personnes puissent être fortifiées dans leur foi.